Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière émission de Cuisine ta vie. Aujourd'hui, le thème de la rencontre, c'est, devinez quoi? L'action. Ok, et j'ai nommé l'action, mais avant que je puisse vous dire n'importe quoi, avertissement, tout ce qui est dit dans cet atelier peut être totalement faux. Nous vous recommandons d'expérimenter ce qui est dit de façon à vérifier si c'est bon pour vous. Bonne émission! Alors aujourd'hui, c'est l'action. La connaissance, ça ne fait pas le changement. L'information, ça n'amène pas la transformation non plus. Je connais une dame qui, à un moment donné, a lu beaucoup sur le développement, la croissance personnelle et puis plein de livres. Puis elle disait, écoute Lucille, j'ai eu beau lire beaucoup de livres, mais ma vie n'a pas changé. Pourquoi vous pensez? Parce qu'elle n'a pas mis en pratique qu'est-ce qu'elle a lu. Parce qu'elle n'a pas mis en action ou en pratique. Mais comme elle a le sens de l'humour, elle disait, ma vie n'a pas changé, mais ça me donne du vocabulaire. Donc, ça me donne de la connaissance. Mais la connaissance sans action ne donne pas de résultat. On le sait, hein, quand on a fait l'atelier sur les saines habitudes alimentaires, on sait pas alimentaire de vie, c'est-à-dire on sait tout ce qu'il y a à faire. On le sait, mais on ne le fait pas nécessairement. Donc, c'est vraiment l'action qui va vous donner l'élan, tout ça. Il y a des statistiques sur le bonheur. Apparemment, 50% du bonheur viendrait du tempérament que l'on a et des attitudes mentales qui sont innées ou acquises. Le tempérament, souvent, c'est inné. On va venir au monde avec un certain tempérament. Exemple, tu as des gens qui vont réfléchir puis qui vont agir après, puis tu as des gens qui vont agir puis réfléchir après. OK? Ça, c'est un tempérament. Par contre, les attitudes mentales, c'est souvent acquis. Parce qu'on a vu nos parents agir ou réagir de telle façon, penser de telle façon. Vous vous en souvenez du jambon de Mme Bernier, là? Alors, c'est souvent acquis, sauf qu'on n'a jamais pris le temps de regarder si c'était vrai ou pas, si ça nous convenait ou pas. Donc ça, là, on a pareil un beau pouvoir d'action là-dessus. Il y aurait seulement 10% du bonheur qui viendrait des conditions de vie. Soit que je vis seule, soit que je vis en couple, à cause de mes finances, à cause de l'environnement, ça compterait seulement sur 10% du bonheur. Et un gros 40% du bonheur dépendrait de nos choix. Et encore là, on a beaucoup de pouvoir sur les choix qu'on fait. Il y a d'autres statistiques, et celle-là, ça m'avait vraiment impressionnée. C'était des gens qui étaient vraiment malades, là. Donc, s'ils ne changeaient pas des habitudes, ils s'en allaient directement vers la mort, tranquillement. Mais s'ils changeaient leur habitude, ça pouvait comme retourner la balance et puis avoir une vie agréable. Savez-vous combien le pourcentage de gens dans ce cas-là, quand c'est une question de sa propre vie, de la qualité de vie, vont changer leurs habitudes? Entre 7 et 10%. Je vois Louise avec des grands yeux, mais j'ai fait exactement ça. J'ai dit, écoute, c'est question, je dirais presque de vie ou de mort, là, et seulement 7 à 10% des gens vont changer leurs habitudes. Pourquoi? Parce qu'on a une grande résistance au changement. Puis Einstein le dit, hein, la folie de l'humain, c'est de continuer à faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. On voit ça souvent, penser comme ça, là, tu sais, puis je trouve ça, c'est vrai, mais faut changer les deux, hein, c'est de l'ouvrage, mais il faut le faire. C'est vrai que c'est de la job. Oui. Non, c'est de l'ouvrage, c'est une présence, c'est une conscience, c'est de faire autrement, et on a des comportements parce que le comportement nous donne un gain. À partir du moment où il n'y a plus de gain à notre comportement, on va changer de comportement. Je vais vous donner juste l'exemple. Vous savez, les enfants qui font des crises de bacon, là, ben, ils vont faire une crise de bacon parce qu'ils savent qu'en faisant une crise comme ça, ils vont avoir ce qu'ils veulent. La journée où le parent dit « tu as beau faire ta crise, tu n'auras pas ce que tu veux », c'est non. L'enfant va faire une crise 2 fois plus forte, juste pour savoir si l'adulte est sérieux.
Puis à un moment donné, il va peut-être en refaire un autre, mais si le parent ne bouge pas puis qu'il reste ferme, l'enfant, il ne fera plus de crise. Parce qu'il n'y aura plus le gain. Et on fonctionne comme ça, nous autres, même comme adultes. Nos comportements, c'est parce qu'on a un gain. Si je dis toujours oui, c'est parce qu'au bout de la ligne, j'ai un gain. Soit que j'ai de la reconnaissance, soit qu'on s'occupe de moi, soit n'importe quoi, j'ai un gain. À partir du moment où j'ai plus de gain, je vais changer mon comportement. Et Barack Obama a dit, il n'y aura pas de changement si nous attendons que quelqu'un d'autre s'en occupe ou si nous le remettons sans cesse à demain. Alors moi, j'ai fait mon choix, j'ai fait ma recette de bonheur que je vous ai donnée au cours des émissions. Donc, la première émission traitait de la responsabilité de nos besoins, prendre nos besoins en charge, mais on se rendait compte aussi que répondre à nos besoins ou les affirmer demandait aussi beaucoup d'amour de soi. La deuxième émission portait sur la responsabilité de sa santé, un esprit sain dans un corps sain. Je vous avais montré la petite image du visage d'homme et de la femme à la fin. Donc, des petits changements amènent une transformation. On avait parlé du plus petit pas possible. La troisième, c'est la responsabilité de ses pensées, de ses attitudes mentales et de ses attitudes physiques aussi. Et j'ai trouvé une belle pensée de Marianne Williamson, qui, elle, a écrit le livre « Un cours en miracle ». Et elle dit, parce qu'au niveau des pensées, « Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. » Et tout ça, c'est des pensées qu'on a, qu'on les appelle peurs, croyances ou... c'est la façon dont on pense, c'est les pensées qui nous habitent. Dans la quatrième émission, on a vu la vie qui nous anime, les 108 projets. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendus dans vos 108 projets. C'est pas si facile que ça. Et il y a des statistiques aussi où on dit que les gens qui ont des buts ou des projets sont plus heureux, ont une meilleure santé, un cerveau qui reste jeune plus longtemps et vivent plus longtemps que les autres. Donc, ça vaut vraiment le coup d'avoir des projets, d'avoir des buts, d'avoir des objectifs et puis de les réaliser. La cinquième émission portait sur les ressources intérieures, les ressources humaines, donc les gens qui nous côtoient, et les ressources extérieures, donc sur toutes les ressources qui peuvent nous aider à réaliser notre projet bonheur. Et l'émission d'aujourd'hui porte sur l'action, c'est-à-dire qu'il faut que les bottines suivent les babines. Oui, donc ça s'appelle aussi sortir de sa zone de confort. Et je vous disais, je pense qu'à la première émission, que le bonheur, c'est comme les muffins. Si on en veut, il faut s'en faire. Alors, pour faire des muffins, là, j'ai beau avoir tous les ingrédients que ça prend. J'ai beau connaître ma recette par cœur. Est-ce que ça va me donner des muffins? Non. Non, madame. Il faut que, effectivement, je prépare les ingrédients, que je les mélange, que je les fasse cuire avant de les déguster. Le bonheur, c'est aussi comme ça. Alors, on va faire une recette de muffins. J'ai tout ce qu'il faut. Je vous ai préparé ça. Et en attendant, je remercie André, elle a apporté des crocus et des petits silages. Et c'est les couleurs de Pâques, les couleurs du renouveau. C'est super cute. Ça fait ma journée. Ça fait partie de ma liste de petits bonheurs quand je vais me coucher ce soir. Gentil. Alors, la farine. On a besoin de farine pour faire des muffins. La farine, c'est comme prendre la responsabilité de notre bonheur, finalement. Je vais juste essayer de ne pas faire de dégâts. Et on a dit que pour faire notre bonheur ou prendre soin de soi, ça demande de l'amour de soi. Alors, c'est un peu le levain. C'est tout ce qui sert de levain dans les muffins. Donc, il y a de la poudre à pâte, du bicarbonate, il y a du sel là-dedans et il y a aussi de la cannelle. Ça, la cannelle, on est tous différents, hein? On n'a pas toutes la même recette de bonheur. Donc là, aujourd'hui, moi, il y a de la cannelle.
a le même bonheur. On a le même bonheur. Ben tant mieux, ben tant mieux. Non, Ça non, sent bon, pas la cannelle. Oui. pas la cannelle. Et T'aimes ici, pas la cannelle? c'est vrai? Je prendrai le bâton, tu peux Moi, le j'aime passer. Ben, Dans le ketchup, On la mangerait cannelle. pas trop beau. Il faut de la cannelle. mais ça, je trouve ça cute parce que personne qui a la même recette de bonheur. C'est pour ça qu'il faut vraiment la faire, sa recette. Et dans la recette, il y a des fruits séchés. C'est aussi ce qui fait notre différence, parce que là, c'est des raisins secs. J'aurais pu mettre des canneberges, j'aurais pu mettre des pépites de chocolat, j'aurais pu mettre des dattes, j'aurais pu mettre ce que j'avais dans mon garde-manger. Et là, c'était des raisins. C'est comme à la télévision, hein, les ingrédients sont... Ils sont toutes mesurées. sont d'avance. toutes prêtes, toutes mesurées. OK. C'est fou. Dans la recette, on a aussi du liquide. Là, j'ai du lait, de l'huile, de la vanille et de la compote de pomme. J'ai tout mélangé ça ensemble. La compote de pommes? Oui. Ah ouais, ça me place l'huile. Alors, ça veut juste dire que c'est un liquide qu'on verse. Donc, il faut faire attention à ce qu'on verse dans nos pensées. On ne versera pas n'importe quoi. On va prendre des aliments de choix. Et puis, ça, c'est le A3 ou le A2? C'est le A3. Un œuf. Un œuf, ça représente sortir de sa zone de confort. Parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, je vais vous mettre un œuf. Et il y avait aussi des flocons d'avoine et du sucre. Donc, le sucre, c'est une espèce de petite douceur, de plaisir. Et les flocons d'avoine, ben, tout ça, ça représente tous nos projets qu'on peut avoir, ce qu'on avait fait ici, les 108 projets. Alors, le principe, c'est sûr que si je laisse ça comme ça, je n'aurai pas de muffin encore. Donc, il faut que je brasse tout ça. Alors, voilà. C'est magique. La oui. recette, elle est prête. Il reste à la mettre dans les moules, d'aller porter ça au 375 degrés, 15 à 20 minutes. Et voilà, Ah! les muffins sont prêts. Mais si vous avez remarqué, je les ai faits tout petits. Parce que le bonheur, c'est souvent des petites choses. Et ça, là, vous savez, comme je vous disais, il faut préparer les ingrédients, il faut les mélanger, il faut les faire cuire avant de pouvoir les déguster. Et là, c'est très dommage pour vous parce que ça, c'est ma recette de bonheur. Voyez-vous? C'est ma recette de bonheur. Je peux vous partager le plaisir que j'ai à déguster mon bonheur. Nous, on se déliche. Mais je peux pas vous partager mon bonheur. Pourquoi? Parce que c'est mes ingrédients, mais parce que le bonheur, c'est un état intérieur. Quand on est, supposons qu'on tombe en amour, là, où est-ce qu'on ressent ça, ce bonheur-là? Dans le ventre, oui. Le ventre nous fait mal. Hein? Oui, Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait mal. Non, effectivement, le bonheur, c'est un état intérieur, c'est une sensation intérieure. Donc, je peux pas vous le donner, mon bonheur. Pour ça, je garde les muffins. Mais tu peux le partager, par exemple. Je peux vous partager à quel point c'est bon. Mais je peux pas. Je vous ai partagé mes ingrédients, mais il y en a qui n'aiment pas la cannelle. Alors, c'est à vous de trouver votre propre recette. Et effectivement, je me suis posé une question. Comme c'est un état intérieur, souvent c'est déclenché par une situation extérieure. Mais comme c'est un état intérieur, est-ce que je peux le créer moi-même sans qu'il y ait d'événements extérieurs qui arrivent dans ma vie et d'être heureuse? Oui. Ben oui. On a ce gros pouvoir-là, fait que je raison de plus que je peux garder mes muffins. OK. Et le bonheur, c'est aussi un état temporaire. Ça naît, ça vit et ça meurt. Fait qu'il faut en faire tout le temps des muffins.
OK. C'est à refaire tout le temps. Le bonheur, c'est pas une ligne droite qui s'en va comme ça. Le bonheur, c'est comme une dent de scie. Il y a des hauts, des bas dans la vie. C'est comme la température. Il pleut, il neige, il fait soleil, il vente. Donc, aussi bien apprendre à danser sous la pluie qu'à maugréer contre la pluie. Ça, c'est des attitudes mentales qu'on a. Le bonheur, je les ai faites petits parce que c'est plein de petites choses, le bonheur. C'est pas nécessairement grandiose. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être des fleurs que quelqu'un nous apporte, ça peut être un objectif qu'on atteint, ça peut être une sortie de zone qu'on fait, une sortie de zone de confort, ça peut être un apprentissage, ça peut être un objectif qu'on a réalisé aussi, ça peut être un téléphone qu'on n'attendait pas, qui est arrivé, un téléphone qu'on fait aussi. Et je racontais tout à l'heure à Nathalie que le premier confinement qu'on a eu en 2020, j'ai fait la liste des gens que ça fait longtemps avec qui je n'avais pas parlé. Et le matin, je me levais, vers 10 heures, je prenais un café, puis là, j'appelais. Je disais, écoute, je suis en train de prendre un café, j'aimerais ça prendre un café avec toi, si on peut jaser. Et j'ai fait ça plusieurs matins de suite. Avant le confinement. Pendant le premier confinement, au mois de mars 2020. Oui, tu prends ton café au téléphone. Oui, je prenais mon café au téléphone. Mon Dieu, ça peut être C'est comme j'avais dit, Diane, je suis en train de prendre un café, j'ai le goût de le prendre avec toi, comme ça, on peut-tu jaser un peu? J'ai l'impression qu'on n'avait pas le droit. Ou bien tu t'appelles quelqu'un, puis regarde, on partage tout notre surprise ce soir. Ben Les oui. FaceTime, il y en a eu en masse. Ah ouais. FaceTime, là, ouais. C'est bien pratique pour ça. Le bonheur, c'est aussi tout ce qui nous donne, on l'a parlé, cette belle sensation d'expansion-là. Fait, hey, wow! Et le bonheur se retrouve beaucoup dans la gratitude. Quand on remercie pour quelque chose, c'est parce qu'on est dans un état agréable. Donc, faire la liste des petits bonheurs de la journée avant de se coucher, c'est aussi très agréable. Alors, je vous souhaite de cultiver votre bonheur, de trouver votre recette. Ça, c'est ma recette, je suis désolée. Mais, j'ai une petite surprise pour vous autres. Connaissez-vous Madame Mobile? Madame qui? Mobile. Bah, c'est un produit nettoyable, ça? Non, je vais vous présenter Madame Mobile. C'est juste que pour que vous intégrez vraiment que le bonheur est dans les muffins. Madame Mobile, c'est un jeu qu'on peut jouer quand on est tout assis en rond comme ça. Il s'agit de dire une phrase à sa voisine. Je vais commencer par la voisine de gauche, OK? La phrase, c'est « Est-ce que Madame Mobile fait des bons muffins? » Et la réponse est « Je ne le sais pas, je vais le demander à ma voisine. » Et là, tu demandes à Diane « Est-ce que Madame Mobile fait des bons muffins? » Mais le hic là-dedans, c'est qu'il ne faut pas montrer nos dents. Si on montre nos dents, on est rejeté. Alors, ça fait comme ça. Est-ce que Mme Mobile fait des bons muffins? Alors, on n'est pas de Ce serait mieux d'enlever le dentier. Hein? Je ne sais pas. Je vais demander à ma voisine. Il y a eu de la misère avec elle. On veut faire ça! Pratique, on a pris que me faire ça! On est pas rendu, c'est pas pratique de gens! Je me sens capable quand elle me regarde. Il ne peut pas voir tes dents. Pris que me faire ça! On va passer à de quoi de plus. Seigneur! Ah, mais une tu fais pas! Me dis brasse. Refaites le nombre, hein? Est-ce que Mme Mobile fait des bons muffins? Alors, voyez le fun qu'on peut avoir avec un petit jeu tout à fait simple, là. Elle fait des bons muffins. L'as-tu eu? Oui, Donne-moi là. Mais c'est simple. Non. Fait des bons muffins. muffin. Madame Mobile. Est-ce que Mme Mobile fait de bons muffins? Est-ce que Madame Mobile fait des bons muffins? Bon, regarde, c'est où tes dents? Ah, tu vois mes dents? Ah, je ne vois pas! OK. Parce que j'aurais voulu leur faire. Diane, toi, tu réponds, je ne le sais pas, je vais le demander à ma Elle voisine. pourrait pas le faire. Ben l'autre, il faut que tu me regardes. Elle pourrait pas le faire, faut faire juste
Alors, c'est un jeu qui est vraiment plaisant à jouer et souvent, justement, les gens, des fois, vont changer des mots ou vont faire répéter ou n'importe quoi. Ouais, mais c'est vrai. c'est du plaisir garanti, là. Alors, ça fait partie des petits bonheurs de la journée. Madame Mobile? Ouais. Oui. Alors, écoute, l'atelier d'aujourd'hui est vraiment court. La carte. L'action est toujours plus forte que l'intention ou les connaissances. J'ai un petit muffin ici. C'est le panier de Pâques. C'est le panier de Pâques parce que c'est le renouveau qui s'en vient. Alors, je vous souhaite de faire vos semis de bonheur. Des petits semis de bonheur pour que la vie pétille et germe en vous. Et je vais vous souhaiter un beau renouveau. Par rapport à merci, Madame Mabel. On a vu tes dents. Oui, alors c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment l'émission sur l'action. Si je ne fais pas l'action, si je ne m'en fais pas des muffins, si je ne prépare pas mon bonheur, puis je ne fais pas mon bonheur, ben, je vais passer à côté de bien des choses. Alors, merci beaucoup.